Diplo Israël tout de suite avec Simon Serroussi. Bonjour Simon et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Yair Lapid a qualifié d'antisémite le dernier rapport de l'ONU sur les droits de l'homme. Simon Serroussi, que contient ce rapport qui a été lancé à la suite de la dernière opération antiterroriste israélienne Gardien des remparts dans la bande de Gaza ? C'est le deuxième rapport qui est remis par la commission qui a été nommée suite, comme vous l'avez dit, à l'opération de mai dernier en 2021. Un rapport qui est extrêmement dur vis-à-vis d'Israël et qui accuse Israël d'enfreindre les droits de l'homme en Cisjordanie, Judée-Samarie, mais aussi de perpétuer une situation d'occupation permanente. Alors, c'est un rapport qui a été dénoncé, comme vous l'avez dit, par le Premier ministre Yair Lapid, qui a été qualifié d'antisémite. Je voudrais rappeler quelques points. Premièrement, et c'est très important de le dire, nous acceptons la critique. Nous acceptons la critique. La critique d'Israël, qu'on soit d'accord ou pas, existe. Elle est importante. Elle est légitime, que ce soit à l'étranger ou en Israël même. La presse israélienne, les organisations non gouvernementales israéliennes sont les premières à critiquer le gouvernement israélien. Et c'est le propre d'une grande démocratie. Quand est-ce que nous avons un problème ? Nous avons un problème lorsque cette critique ne prend absolument pas en compte le point de vue israélien, la vision israélienne, la narrative israélienne, est donc complètement partielle et nous ne pouvons pas accepter une critique qui fait abstraction de notre réalité. Et notamment de la menace, en particulier la menace posée par le Hamas. Voilà, et je vais y revenir. Et deuxièmement, et c'est là que notre Premier ministre a insisté sur l'aspect antisémite, lorsque les rédacteurs de ce rapport, les gens qui en sont à l'origine, ont tenu des propos clairement antisémites et qui donc font preuve eux-mêmes d'une partialité et d'un biais vis-à-vis du peuple juif. Et c'est donc quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Alors, si vous me permettez, je vais rentrer dans les détails rapidement pour expliquer mon point. Ce rapport de 28 pages mentionne Israël plus de 200 fois, le mot Israël. Le mot Hamas, le mot terrorisme, le mot missile, roquette n'est pas mentionné une seule fois. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que ce rapport fait abstraction de la réalité que les Israéliens vivent au jour le jour. Il fait aussi abstraction de la cause principale des actions de Tsahal et du gouvernement israélien. S'il n'y avait pas de Hamas, qu'il n'y avait pas de terrorisme et pas de missiles... Ce sont les actions de représailles. De représailles, pas seulement de représailles, de prévention, de tout ce que vous voulez. Mais c'est un aspect central du conflit. Si on ne prend pas en compte cet aspect, la narrative israélienne, comment peut-on prétendre faire un rapport sur le conflit et sur la situation ? Ce rapport prétend que la situation qu'Israël imposerait en Cisjordanie serait permanente. Comment peut-on prétendre ça lorsqu'on sait que tous les premiers ministres israéliens, à part peut-être Naftali Bennett, le premier ministre le plus à droite de l'histoire d'Israël, pour quelques mois, ont dit de façon la plus claire qu'ils étaient pour un État palestinien, pour la solution à deux États. Qu'ils ne l'ont pas seulement dit, ils ont fait des actions très concrètes pour changer l'aspect permanent donc de la présence israélienne en Cisjordanie, que ce soit Ehud Barak en 2000, 2001, Taba, Camp David, où il met sur la table un État palestinien avec 98% de la Cisjordanie, Jérusalem-Est, une solution partielle pour certains des réfugiés, Olmert en 2009. Pareil, une des propositions les plus généreuses qui a été faite, ou bien même Netanyahou qui a accepté le plan de paix de Trump avec un quartier de Jérusalem-Est pour capitale, etc. Sans même parler de la sortie de Gaza en 2005 qui prouve qu'Israël, encore une fois, ne veut pas de solution permanente. Donc si on ne prend pas en compte ces éléments, comment peut-on prétendre avoir un rapport objectif ? Merci beaucoup Simon Serroussi. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.